Tu es en parcours de fertilité et tu fais attention à tout. Tu manges sain, tu appliques tous les conseils alimentaires pour pouvoir équilibrer ton alimentation et booster ta fertilité. Et pourtant, elle est bloquée. Ça n'avance pas. Dans cette vidéo, je vais te donner l'erreur principale que tu fais quand tu appliques des conseils alimentaires pro-fertilité. Écoute, bienvenue dans la micronutrition par Penda. Moi, c'est Penda. J'étais infirmière pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je suis micronutritionniste et j'accompagne les femmes afrodescendantes à améliorer leur santé hormonale et leur fertilité avec une méthode nutritionnelle adaptée à leur métabolisme. Si ça te convient, abonne-toi. Regarde cette chaussure. Tu vois, une belle basket, voilà, chaussure pour faire du sport. Et cette chaussure, en fait, je l'ai vue sur les réseaux. Elle était présentée par une femme qui avait une super sportive, un super corps, qui a réussi à bien se raffermir son corps, à perdre de la masse grasse de manière bien uniforme et tout. Et elle utilisait ces chaussures. Elle avait tellement d'abonnés, elle s'est formée en tant que coach sportif diplômé. Et je me suis dit, écoute, franchement, cette fille-là, elle est légitime pour nous conseiller une paire de chaussures. Donc, je vais l'acheter. Je vais sur le site pour commander et moi, je fais du 40. Et là, il avait resté que du 39. Je me suis dit, bon, 39, 40, 39 et demi, voilà, c'est bon, ça va aller. Hein. Je poussais un peu mon pied à un point près. Bon, moi, des fois, je peux mettre du 39 et ça passe. Donc voilà, donc je l'achète, j'avais trop envie, j'étais trop excitée. Tout le monde utilisait cette chaussure. Elle a dit qu'il fallait le faire, donc il fallait le faire. Donc moi, j'ai acheté, etc. Je mets les chaussures, je fais mon sport, je vois que ça me sert bien. J'ai une bonne douleur au niveau du gros orteil et un peu du deuxième et tout, mais je me dis, écoute, ça va aller, je vais supporter, c'est bon. Hein. Les chaussures, elles ont été recommandées. Avec ça, bonne qualité, j'y vais. J'y vais. Finalement, avec cette douleur, je me blesse. Je suis obligée d'arrêter pendant au moins 2 semaines. Et voilà, perte de confiance, etc. Et je n'ai pas atteint mes objectifs aussi rapidement que je le voulais. Et c'est exactement ce que toi tu fais quand tu appliques des conseils alimentaires par rapport à ta fertilité. En fait, tu appliques des choses qui généralement ne te sont pas adaptées en toi en tant que femme afrodescendante. Tu vois, tu diabolises certaines huiles tropicales que ta grand-mère a utilisées et qui lui ont servi pour sa santé globale, sa santé hormonale et même sa fertilité. Hein. Tu écoutes en fait tout ce qu'ils disent sur les plats, la cuisine et les plats afro ou tropicaux. Comme quoi c'est trop gras, c'est trop lourd, c'est un pro-inflammatoire. Tu es fixé en fait sur des graines de chia, sur le granola, sur l'interdiction de l'ananas pour l'histamine ou la tomate pour l'histamine ou je ne sais quoi, tu vois et tout. Et tu végétalises à outrance, tu as éliminé certaines protéines animales et en fait, ça ne fonctionne pas. En fait, tu fais tout comme il faut, mais tu ne fais pas tout pour toi, ni par rapport à toi. En fait, la fertilité, ce n'est pas une question seulement de discipline, c'est une question de terrain métabolique, de métabolisme, tu vois, spécifique. En fait, il faut que tu comprennes que la nutrition dont on parle aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, partout, et même au niveau des professionnels, c'est une nutrition, c'est une discipline qui est apparue après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est dans ce contexte-là que la pyramide alimentaire s'est faite et que ces conseils sont encore plus ou moins appliqués aujourd'hui et qui sont plus pour un modèle de femme caucasienne d'après-guerre en fait, avec certains dogmes sur les huiles, avec certains dogmes sur certaines alimentations. Dis-moi un petit peu si tu veux que je fasse aussi une vidéo, dis-moi en commentaire si je fasse une vidéo justement sur les huiles tropicales et la fertilité, ça serait très intéressant. Donc tu vois, ces dogmes-là en fait, toi tu les appliques mais ça ne fonctionne pas. Moi j'ai une fois une cliente qui avait du mal à avoir un premier enfant à plus de 40 ans, mais dont la maman avait déjà eu 8 enfants et avait bénéficié de la nutrition de son pays. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, en plus, ce modèle-là, avec autorité, on te l'impose. C'est-à-dire qu'on est là, on dit c'est comme ça que ça doit être fait, c'est comme ça qu'on doit faire, ça on ne doit pas manger, c'est pro-inflammatoire, ça on doit manger, tu vois. Il n'y a aucune nuance dans les choses. Et ça, c'est problématique.
Avec ça, tu penses que c'est toi qui ne vas pas. Tu te remets en cause. Alors que ce n'est pas toi qui dois te remettre en cause. Tu dois remettre en cause le modèle alimentaire. Et ce modèle alimentaire, il doit s'adapter à toi. Et ce n'est pas toi qui dois t'adapter au modèle alimentaire. En fait, se considérer soi-même, ce n'est pas suivre le modèle dominant. Se considérer, c'est accepter et connaître ses spécificités afro-métaboliques. C'est pour ça que je te propose un audit afro-métabolique. En fait, ce n'est pas juste un rendez-vous lambda. En fait, c'est une rencontre entre toi et moi pendant 1 heure où on va aborder ton métabolisme à toi et 3 axes micronutritionnels prioritaires pour améliorer ta fertilité en tant que femme afro-descendante, en te considérant toi, tu vois. Et cet audit-là, franchement, ce n'est pas une injonction que je te donne, c'est juste une invitation à mieux te connaître et avoir une meilleure lecture de toi-même. J'ai 5 places pour la semaine prochaine, pas une de plus. Elles vont vite se remplir et tu ne veux pas rater ça. Donc, en attendant, je te laisse avec cette vidéo et pour pouvoir évoluer sur ton mindset par rapport à la fertilité.